يا ناس يعني اللياقة تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي ربحتوها من الجزائر لازم تحاولوا على الأقل باش تصرفوها اللهن في الجزائر. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Industrial Algeria, le podcast pensé pour les TPE et PME industrielles algériennes. Dans ce podcast, vous allez découvrir les expériences de dirigeants de petites industries, de petites entreprises qui œuvrent dans le secteur industriel. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des sociétés de fabrication, des sociétés d'installation, d'intégration d'équipements de process ou autre chose. Quoi qu'il en soit, l'objectif ici est de vous partager leurs expériences et bien évidemment que cela vous motive à aller encore plus loin vers votre réussite. Dans cet épisode, vous allez entendre Malik Harami, gérant du cabinet conseil Compétences DZ. Vous allez entendre à quel point il est très enthousiaste quant à la nouvelle dynamique de l'industrie algérienne. Vous allez aussi l'écouter parler de ses réalisations et de ce qu'il a accompli avec plusieurs petites PME industrielles algériennes. Et vous allez également voir à quel point il est important de penser à la qualité de son produit avant même de créer l'entreprise. Bonne écoute. Je vais accepter mon interview. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà te laisser te présenter pour les auditeurs et présenter ta société et aussi ton parcours, un petit peu d'où tu viens et comment tu es arrivé à créer la société dans laquelle tu es. Et par la suite, je te poserai d'autres questions et on avancera comme cela. Ça te va comme ça? Ça marche. Très bien. À toi l'honneur. Merci beaucoup, Ayanle. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger avec toi sur cet espace. Pour ma présentation, je m'appelle Malik Harami, donc je suis consultant en management. Je suis le gérant du cabinet Compétences.dz. À la base, il y a très longtemps, j'étais ingénieur agronome, ancien élève de l'Institut national agronomique d'Alger. J'ai travaillé dans un certain nombre d'entreprises, petites et grandes, privées et publiques. Donc, j'ai commencé par être l'ingénieur agronome à mes tout débuts. Ensuite, j'ai enrichi ma carrière par une formation de consultant formateur pour petites et moyennes entreprises à l'ISG à Annaba. J'ai ensuite été dans une entreprise de bâtiment en tant que responsable de management de la qualité et ensuite en qualité de directeur des ressources humaines, fonction que j'ai exercée pendant 6 ans sur 3 entreprises différentes avant d'arriver en 2011 à créer le cabinet Compétences.dz. Alors, 2 mots pour dire Compétences.dz. Compétences.dz est un cabinet conseil. Nous sommes cabinet conseil qui se définit comme étant un cabinet conseil au service de la petite et moyenne entreprise algérienne. Nos domaines, si tu veux, de compétences nos domaines de compétences sont plutôt l'accompagnement aux entreprises à la mise en place de systèmes de management, je dis système avec S, ça peut être système de management de la qualité ou de système de management intégrant d'autres référentiels comme la santé, sécurité au travail ou l'environnement. Nous travaillons aussi avec les entreprises sur des problématiques de ressources humaines, d'organisation de ressources humaines. Et nous développons aussi des prestations en termes
de développement de performance industrielle, donc de promotion de la, si tu veux, de la performance industrielle, de la maîtrise des coûts et de l'excellence opérationnelle en général au sein des entreprises. Voilà, donc pour la petite présentation, si tu veux. Ben, écoute, c'est excellent et c'est excellent. Franchement, je vais sûrement revenir sur les deux derniers points, c'est-à-dire développement de la performance industrielle et excellence opérationnelle. Ça m'intéresse beaucoup, surtout que, voilà, comme tu le sais, je suis dans le domaine de l'industrie et c'est très, très intéressant. Et le SMQ, bien évidemment, quoi. Et du coup, toi, tu as commencé ton parcours professionnel quand? À quelle date? 1991 pour commencer en tant qu'agronome, c'est-à-dire c'était en 1991, il y a déjà 30 ans, mine de Machin. rien. Ouais, bah Voilà, ouais, c'est pour ça, je vois ça. Et du coup, tu as fait, bah, si je calcule, 20 ans, tu as été donc salarié, et au bout de 20 ans, tu as décidé de te lancer à ton compte, c'est bien ça? c'est ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Et On a créé le cabinet compétences.dz exactement en 2011. Voilà, janvier 2011. Et on a fêté donc cette année la 10e année de l'existence de notre cabinet. machallah, machallah, bah écoute, c'est très bien, félicitations. Et du Merci beaucoup. coup, qu'est-ce qui t'a poussé, ça c'est intéressant, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, et en particulier un cabinet de conseil dans le SMQ? Qu'est-ce que tu as identifié comme besoin, comme difficulté, etc. C'est très intéressant. En fait, regarde, le métier de consultant, j'en suis tombé amoureux à l'occasion de cette formation. J'ai eu la chance, si tu veux, de recevoir à l'ISG à Annaba en 1998-99 et de rencontrer un certain nombre de formateurs qui m'avaient initié. Je citerai Tahar Ben Houas, Allah yarhamou, et j'en citerai d'autres, qui m'ont fait aimer ce métier. Déjà, d'accord, donc ensuite, j'ai accumulé, c'est-à-dire j'ai appris, je continue à apprendre, j'ai appris tout au long de mon parcours. Et j'avais, si tu veux, accumulé une certaine, comment dire, expérience dans les problématiques de l'entreprise. Et donc, je j'ai estimé à un moment donné qu'il était temps de restituer un peu ce petit capital de compétences que j'avais acquis, de le restituer, de le faire fructifier si tu veux, et d'en faire profiter les entreprises. Alors, il faut dire aussi que je me suis trouvé aussi une certaine disposition à la prédisposition, si tu veux, à la formation. Donc là aussi, j'ai adoré cette, euh, cette situation où tu transmets un savoir, un savoir-faire à tes compatriotes, D'accord. jeunes et moins jeunes. Mhm. Et ensuite, il y a aussi un souci, donc pour nous, je le dis comme ça sans démagogie, je crois que au sein des entreprises algériennes, nous avons, comment te dire, trouvé ou décelé un besoin d'accompagnement en matière non seulement sur des systèmes de management de la qualité, mais d'une façon générale. Il y a toute une dynamique qui est en train de s'installer. On en reparlera si tu veux de cette dynamique industrielle qui s'installe dans le pays. Et donc, il y a un besoin réel pour les entreprises de mettre en place des systèmes de management, d'améliorer leur organisation et tout ça. Et donc, nous avons estimé à un moment donné que le moment était, Mhm. était Pourquoi pas? venu pour créer le cabinet compétences.dz.
Très bien, très bien. Ben, écoute, tu me donnes une excellente transition vers ma deuxième question. Ça, c'est très, très bien. Comme tu le sais, bon, moi, je suis convaincu que la réindustrialisation de l'Algérie est en marche actuellement, surtout avec le développement de l'industrie légère, tu vois. Je suis Peut-être que- entièrement d'accord. Et donc, justement, Entièrement j'allais te d'accord. poser la question, est-ce que tu es d'accord avec moi? Mhm. Je suis entièrement d'accord. On ne se rend pas compte, vu comme ça, d'en haut, si tu veux. Mhm, Mais nous qui sommes quotidiennement auprès des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, nous constatons chaque jour, si tu veux, une dynamique, un fourmillement, hein, et un bouillonnement, si tu veux. Il y a plein d'énergie mhm. qui, se mettent en place. Il y a des projets qui se maturent, il y a des entreprises qui se créent, il y a des entreprises existantes qui engagent de nouvelles dynamiques, si tu veux, de développement ou de mise à niveau, ou de croissance, de transformation. Tous les chantiers sont ouverts là en ce moment. C'est-à-dire, on voit beaucoup d'entreprises là, si tu veux, proposer des choses, venir proposer des choses, euh, venir même avec une certaine, de plus en plus avec une certaine, comment dire, une certaine agressivité, hein, positive, dans le sens positif, sur le marché, c'est-à-dire que les entreprises viennent, maintenant, elles tapent aux portes du marché, non seulement à l'intérieur de l'Algérie, mais il y en a qui se proposent même à l'export maintenant, il y en a qui développent des relations, du partenariat. Il y a toute une dynamique que l'on pourrait aussi analyser, parce que là aussi, il y a le profil, c'est-à-dire on pourrait aussi, si tu veux, parler du profil des nouveaux managers, du profil des industriels, et des chefs des petites et moyennes entreprises. C'est une dynamique formidable qui est en train de s'installer dans le pays, dans tous les secteurs, c'est-à-dire dans l'industrie mécanique, dans l'agroalimentaire, dans le pharma, dans le parapharma, dans les produits chimiques, dans dans tous les secteurs, il y a une dynamique formidable qui est en train de se mettre en place. Je suis entièrement d'accord avec toi. Masha'Allah. Ben, écoute, franchement, c'est très, très positif ce que tu dis là. Donc, du coup, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu peux me dresser justement le profil de ces nouveaux industriels? C'est très intéressant. Alors regarde, bon, c'est une tentative, si tu veux, de description. Elle n'est peut-être pas, on ne détient pas forcément le 100%. Mais je vais livrer comme ça mon observation, si tu veux, en vrac. Après, les spécialistes auront le, le, le loisir de démentir ou pas. Alors, tu as plusieurs types d'entreprises. Tu as le profil du capitaine d'industrie, si on veut, le self-made man, etc., existe encore. C'est-à-dire, il y en a encore de ces chefs d'entreprise qui ont créé leurs entreprises vers les années 70, même 80, etc., et qui ont développé ou du moins ont créé des entreprises qui sont là. D'accord? Après, tu as le profil, le deuxième profil de ce que je vais appeler la deuxième génération. Mhm. Tu as les enfants qui, en général, ont reçu une instruction, parfois en Algérie, parfois même à l'étranger. C'est une génération avide de progrès. C'est une génération qui, si tu veux, contrairement aux parents, aux fondateurs, veut maintenant passer à la vitesse supérieure. Ils ont vu ce qui se passe en France, ils ont voyagé, ils ont étudié en France ou aux États-Unis ou ailleurs ou en Russie. Ils ont vu ce qui se passe
Et ils sont en contact permanent avec le monde, si tu veux, et donc ils sont pleins d'idées, ils sont pleins et ceux-là sont en train maintenant de transformer les entreprises. Ensuite, tu as un troisième profil, c'est le profil du cadre, si tu veux, du cadre qui vient de la grande entreprise ou même de l'administration, du public, et qui, après un certain passage dans l'entreprise, dans la grande entreprise publique ou même dans l'administration elle-même, a lui aussi une certaine expérience, une certaine compétence et qui ont créé un certain nombre d'activités, donc des entreprises, etc. Pour une grande partie de ces entreprises, elles avaient commencé, elles sont passées forcément par ce que les économistes vont appeler cette accumulation primitive, c'est-à-dire par une phase de mercantilisme, donc d'import, export, etc., et tout ce que tu veux, avant d'arriver avec des projets industriels et de carrément transformer leurs entreprises en entreprises industrielles qui produisent des choses et qui maintenant veulent inverser la tendance et au lieu d'importer, maintenant se proposent d'exporter. Et tu as le quatrième profil qui commence à se faire de la place. Ce sont les petits jeunes, enfin petits jeunes, je le dis comme ça très amicalement, ce sont des jeunes universitaires qui n'ont pas forcément la grande expérience et qui viennent quand même avec des projets innovateurs et qui créent des entreprises. Certaines sont de ce qu'on va appeler start-up, les autres sont aussi des entreprises sans forcément être qualifiées de start-up, mais ce sont aussi des entreprises. Ces jeunes-là viennent et créent des petites entreprises. Ils profitent parfois des aides mises en place par l'État et ils créent des entreprises et pour beaucoup d'entre eux, ils réussissent à se faire de la place et il y en a même qui réussissent des challenges très, comment dire, Ouais, ils arrivent à atteindre quand même les sommets, ils arrivent quand même à… Exactement, à l'international. Il y en a qui arrivent à décrocher des financements par des fonds internationaux, etc., et développer leurs entreprises très, très rapidement. Très bien. Voilà, donc il y a tous ces profils-là qui sont là sur le marché. Donc voilà, c'est après ces quatre profils que j'identifierai comme ça sur le marché de la petite et moyenne entreprise. D'accord. Et est-ce que justement, là, ces quatre profils que tu m'as cités, parce que je les ai bien notés, franchement, c'est très intéressant, est-ce que ces quatre profils, ce sont des gens qui entreprennent beaucoup plus dans l'industrie ou beaucoup plus dans le commerce ou les services? Non, en fait, regarde, maintenant, il y a des choses. Bon, je crois que le commerce, au sens que l'on a connu dans les années 90, a fait son temps. C'est-à-dire la vague de créer des sociétés d'import, export, etc., mais plutôt import. Cette vague a permis à beaucoup de personnes de s'enrichir durant les années 90 et les années 2000, si tu veux. Et cette vague, je crois, est derrière nous maintenant. Les profils qui réussissent en ce moment, ce sont des profils plutôt dans la création d'activités industrielles, mais d'activités aussi de services, notamment dans tout ce qui est service, comment on appelle ça, service peut-être d'ingénierie ou ce qui est lié au NTIC, tout ce qui est lié au NTIC, à l'économie du savoir et tout ça, à l'économie du savoir en général, et aussi des entreprises qui maintenant
si on veut parler de commerce, maintenant, la tendance est aux entreprises visées plutôt, orientées plutôt export. Voilà. Donc, c'est à peu près les profils Très bien. que j'identifie, si tu veux. Très bien, très bien. Et là, on va faire un petit focus justement sur l'industrie, sur les PME Mhm. industrielles. Mhm. Alhamdoulilah, donc j'ai bien noté que ton cabinet accompagnait les PME industrielles algériennes. Bon, je ne sais pas comment est réparti ton chiffre d'affaires, mais je pense que l'industrie doit sûrement faire partie, doit sûrement représenter une partie assez importante de ton chiffre d'affaires, à mon avis. Du coup, tu dois sûrement être un observateur avisé de leurs problématiques. Quelles sont les problématiques aujourd'hui que tu vois de ces PME industrielles? Quelles sont les difficultés auxquelles font face ces dirigeants? En fait, regarde, sur l'industrie, comme je te disais, maintenant, on enregistre une très belle dynamique dans le secteur industriel. Beaucoup d'entreprises algériennes se proposent de remplacer des produits jusque-là importés et réussissent à prouver leur capacité à le faire, c'est-à-dire vis-à-vis des donneurs d'ordre, etc. Ils sont convaincants par la qualité, par la maîtrise, si tu veux, technique, par la maîtrise professionnelle de leurs procédés. Ils n'ont rien à envier à la concurrence européenne, américaine et tout ce que tu veux. Donc, ils peuvent faire. Ça, ils le prouvent tous les jours. Mhm. Donc, je rencontre des entreprises, des chefs d'entreprise qui proposent carrément des équipements, c'est-à-dire de la conception à la réalisation d'équipements industriels des plus entre parenthèses complexes, qui peuvent paraître complexes, et eux, ils le font et ils réussissent. Et ils n'ont aucun complexe à défier à concurrencer l'équipementier italien, allemand, turc, américain ou autre. Ils n'ont aucun problème par rapport à ça. Euh, le, le, S'il y a une difficulté, par contre, c'est-à-dire il y a des difficultés, si tu veux, exogènes qui sont liées au contexte, à l'environnement économique de ces entreprises. Et puis, il y a un certain nombre de contraintes aussi au niveau interne de ces entreprises. Au niveau de l'environnement des entreprises, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y a tout d'abord un certain nombre de comment on va appeler ça, de contraintes d'ordre administratif, d'ordre même, je dirais, de politique économique, etc. Tout un tas de difficultés auxquelles font face les entreprises et elles résistent. C'est-à-dire, je me dis parfois, en observant les formidables succès que font ces entreprises-là, je me dis qu'elles le font dans l'adversité. C'est-à-dire, Exact. que ferait-elle dans un environnement favorable à la création d'entreprises? En fait, c'est un double succès, c'est-à-dire de réussir quelque chose dans un environnement adverse où tout le dispositif, si tu veux, bureaucratique, administratif, etc., est contre toi. Maintenant, on est toujours sur l'environnement externe des entreprises, notamment des entreprises industrielles algériennes. Il y a maintenant aussi un autre problème, je dirais, qui est lié un peu à une certaine culture au niveau des grands donneurs d'ordre dans ce pays, c'est la méconnaissance par les grands donneurs d'ordre des capacités des entreprises algériennes et de ce qu'elles peuvent faire. Et, si tu veux, une sorte de préjugé défavorable à l'entreprise algérienne, qui justement est le résultat de l'ignorance des capacités des entreprises algériennes, de ce qu'elles peuvent faire. Mais aussi, on peut le comprendre d'un certain besoin
de sécurité de la part de l'ordonnateur de l'achat, donc quelqu'un qui veut engager un achat industriel auprès d'une PME algérienne, hésiterait, aurait peur, il a besoin d'être rassuré. Et donc, c'est par besoin de ne pas sortir, si tu veux, par besoin de sécurité, par ce souci de ne pas sortir de sa zone de confort, qu'il va aller commander des choses à l'import qui vont coûter parfois beaucoup plus cher que le produit algérien, Exact. juste pour être, si tu veux, rassuré. Et là, je viens justement aux contraintes internes de mes entreprises. Parce que mes entreprises, elles maîtrisent leur métier, elles savent faire, elles savent réaliser. Mais c'est au niveau de l'organisation, c'est au niveau managérial qu'elles n'arrivent pas encore à, enfin, pour beaucoup d'entre elles, elles n'arrivent pas encore si tu veux, à stabiliser des systèmes de gestion de leur qualité afin de pouvoir justement rassurer ce donneur d'ordre quant à leur capacité à fournir constamment un produit conforme dans les délais et toute la démarche, si tu veux, d'assurance qualité, de management de la qualité. Donc, les contraintes internes sont liées parfois à des problématiques, allez, on va dire managériales, à des problématiques d'organisation, c'est-à-dire comment le chef d'entreprise peut mettre en place une organisation qui va permettre à son client, mais aussi à lui-même, d'être sûr que l'entreprise va continuer à produire des produits conformes en son absence ou en sa présence, quelle que soit. Donc, c'est plutôt de cet ordre-là que les entreprises. Bon, après, on parlera aussi de grandes contraintes du genre de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, des problématiques comme ça, mais qui peuvent être réglées par la formation, c'est-à-dire qui ne sont pas, qui ne sont pas vraiment les problèmes de premier ordre. Les problèmes de premier ordre, à mon avis, ce sont des problèmes d'ordre, ce sont des contraintes d'ordre managérial au sein de nos petites et moyennes entreprises. Machallah, d'accord, très bien. Et là, alhamdoulilah, tu me donnes une autre belle transition. Justement, toi qui accompagnes ces PME industrielles vers, ben, ce que j'ai bien compris, un système de management par la qualité, des systèmes managériaux pour permettre justement de faire évoluer l'entreprise, etc. Quelle serait selon toi la plus belle ou les plus belles réussites de compétences des aides dans ce sens? C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous parler justement d'une très belle réussite, une entreprise que vous avez accompagnée, pour qui vous avez mis en place des systèmes et qui aujourd'hui ben, fait partie quand même, réussit bien, en tout cas de ceux, D'accord. de ceux qui croient. D'accord. Alors, je vais te citer parmi nos succès, je vais te citer deux entreprises. Je parlerai de ATP Meslouk. ATP Meslouk est une PME qui fait des pièces mécaniques, c'est-à-dire qui fait de la mécanique de précision pour les besoins de l'industrie. Donc, elle fournit des pièces mécaniques pour l'agroalimentaire, pour le pharma, pour un certain nombre d'entreprises comme ça. Là, je considère cette entreprise comme, si tu veux, un des joyaux. Je suis fier, nous sommes fiers d'avoir accompagné ATP Meslouk parce que nous sommes partis. Alors,
et comme toujours, comme je le dis toujours aux entreprises, je n'ai aucune prétention à vouloir apprendre à l'entreprise à faire son métier. L'entreprise fait très bien son travail du point de vue compétences professionnelles. L'entreprise réalise des pièces. Donc, c'est une entreprise qui a été fondée depuis les années 70 par le père et les enfants, enfin les enfants, ils ont mon âge, sont maintenant gèrent ensemble cette très belle petite entreprise et avec une extension et avec l'acquisition de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, etc. Et à un moment donné, les associés ont ressenti le besoin de passer à la vitesse supérieure, donc de mettre en place un système de management et bien sûr le faire certifier selon le référentiel ISO 9001. Donc, on a commencé à travailler ensemble sur les processus de l'entreprise, sur, si tu veux, le processus des entreprises. Donc, depuis l'arrivée d'une demande de cotation jusqu'à la livraison de la pièce en passant par toutes les phases. Et à chaque fois, et ce qui me plaît aussi, c'est que au sein de l'entreprise, les associés, Hakim et Tawfiq Bezoud, pour ne pas les citer, ont été très attentifs et ont été très réactifs à nos conseils, à nos préconisations et ont toujours ont tout de suite se sont engagés, ont fait, si tu veux, démontrer leur engagement dans le système et maintenant, alhamdoulilah, donc ils sont certifiés depuis fin décembre 2021. L'entreprise est certifiée et on continue donc à travailler ensemble sur des problématiques, si tu veux, d'amélioration. Je citerai aussi Laboratorios Hispalab. Laboratorios Hispalab est une entreprise algéro-espagnole qui produit des détergents. Donc, elle fait partie, si tu veux, du groupe Palc. C'est un groupe espagnol qui est présent un peu partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Et là aussi, c'est une de nos fiertés, c'est d'avoir accompagné cette entreprise qui se proposait dès le départ d'offrir sur le marché algérien des produits de qualité, si tu veux, européenne, mais accessibles aux classes moyennes algériennes. Donc là aussi, nous avons travaillé avec… et ça, c'était une très belle expérience humaine parce que là aussi, nous avons une certaine méthodologie, si tu veux, de travail, c'est de commencer par le produit. En général, dans les petites et moyennes entreprises, quand le consultant arrive, il n'a pas intérêt à commencer, si tu veux, à déballer ses connaissances théoriques, mais plutôt pour accrocher les cadres et le personnel de l'entreprise. Il faut parler des choses qu'ils connaissent le mieux, le produit. Donc, tu commences et tu viens et tu installes le produit sur une table, d'accord? Et on commence à parler du produit, des risques associés à ce produit, et à partir de là, on commence toute la construction d'une démarche, d'un système de management de la qualité depuis la réception de la matière première jusqu'à la préparation, en passant par le stockage, le conditionnement, le stockage du produit fini, la livraison du produit fini, les contrôles, les différents contrôles qualité pour passer ensuite aux différents dispositifs donc de contrôle ou si tu veux de maîtrise de la qualité de l'eau, de la qualité des produits, de la qualité des emballages, de tout un tas de choses que les gens connaissent. Ils connaissent leur métier, ils connaissent leurs problèmes et ils adhèrent très vite
quand ils voient que tu leur parles de choses palpables, donc de tout ce qu'ils peuvent gagner euh, en évitant, en faisant de la prévention, si tu veux, des mesures préventives pour empêcher la le produit non conforme ou la réclamation client, de tout le gain qu'ils peuvent gagner. Là aussi, je témoignerai aussi que le gérant de l'entreprise, M. Hassan Kouachi, a été très réceptif et très réactif et a toujours c'était réagi positivement quand il fallait acquérir un équipement, quand il fallait corriger quelque chose sur le système et donc et toute son équipe, bien sûr, tout l'encadrement de l'entreprise et tout le personnel a été très. Donc ça aussi, c'était une de nos réussites, de nos succès. J'en citerai plusieurs si tu veux, mais allez, pour ne pas trop, je citerai ces deux-là. Non, mais moi, Voilà. c'est vraiment, tu vois, là, tu viens de donner des exemples concrets et ça, c'est important. Et à mon avis, te connaissant, je pense que tu vas sûrement suivre le développement de ces deux entreprises-là pour voir effectivement les gains qu'ils ont pu avoir suite à la mise en place de ces différents systèmes que vous leur avez donnés. Donc, Tout à ça sera fait. très intéressant sûrement de suivre un petit peu leur évolution et ça sera bien. Et peut-être que lors peut-être d'un prochain épisode, on pourra peut-être discuter dans un an peut-être de ce qu'ils ont gagné suite à la mise en place de ce genre de système. Parce qu'à mon avis, excuse-moi, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de dirigeants de PME industrielles sont encore, c'est vrai qu'ils doivent être ignorants de ça peut-être, mais aussi ils ne sont pas vraiment voilà, au fait des gains qu'ils peuvent gagner et qu'ils peuvent avoir avec ces genres de systèmes. Et surtout, c'est un besoin latent, si tu veux. C'est-à-dire que pour eux, ils ne le ressentent pas, mais ils le ressentent à un moment donné. Et j'ai bien vu que des fois, ils commencent à travailler ce genre ce genre de projet suite à des commandes, par exemple, de grands donneurs d'ordre, comme tu disais là tout à l'heure. Dès que, par exemple, Sonatrach va exiger un ISO 9001, allez, ben, on va faire le travail et tout. Mais comme tu le sais très bien, voilà, juste travailler un système de management par la qualité juste pour avoir l'ISO, ce n'est pas pertinent, quoi, tu vois. Donc c'est très très bien, c'est vraiment Tout à très fait, intéressant ce que tu dis. je suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, il y a si tu veux, types de motivation ou plusieurs types de motivation pour la mise en place d'un système de management de la qualité. Effectivement, il se peut que pour un certain nombre d'entreprises, le déclic viennent avec des exigences, si tu veux, comme tu le dis, des grands donneurs d'ordre. Donc, ça peut être la Sonatrach, la Sonelgaz, les grandes entreprises algériennes ou des grands groupes multinationaux installés en Algérie. Il y a aussi, bien sûr, donc parfois l'aide de l'État à travers donc un fonds spécial pour l'État. Beaucoup de gens ignorent, ne savent pas que l'État euh, subventionne jusqu'à 80% des frais de l'accompagnement de la certification. Ouais, D'accord? même, hein. Donc, voilà, donc ça, c'est une information que c'est-à-dire, j'étais étonné de voir à chaque fois que les chefs d'entreprise ignoraient même l'existence d'un tel fonds, de telle disposition. Et justement, Ça se comment il passe au s'appelle ce ministère de dispositif? l'Industrie. Alors, c'est le ministère de l'Industrie. Alors, maintenant, saisir l'occasion de la grosse. Bon, ça, c'était une des motivations. Pour beaucoup d'autres entreprises, ce n'était même pas, c'est-à-dire, c'était vraiment le besoin a été, si tu veux, peut-être déclenché par une prise de conscience du chef de l'entreprise qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il va falloir s'organiser, qu'on fait trop de curatifs, qu'on en est toujours à perdre des lots de produits ou de subir des réclamations clients ou
d'être en retard sur les projets, etc., et qu'il va falloir s'organiser parce que le chef d'entreprise, au-delà d'une certaine taille, le chef d'entreprise ne peut plus être là tout le temps et surveiller comme il le faisait avec 5-6 personnes au tout début. Donc, dès que ça dépasse un certain effectif et une certaine taille de l'entreprise, le chef d'entreprise commence à se rendre compte que les problèmes s'accumulent et qu'il va falloir mettre en place une, entre parenthèses, organisation. En général, les chefs d'entreprise, quand ils viennent vers nous, ils nous parlent d'organisation. D'accord? D'accord. Alors, après, il y a effectivement, de la part des chefs d'entreprise, parfois une sorte d'incompréhension de la notion donc de système de management de la qualité, et ce n'est pas de leur faute, c'est aussi faute de communication de la part des consultants et des autorités parfois. Il y a une sorte de compréhension qu'il s'agit d'un certificat. Moi, je fais toujours le parallèle. J'ai écrit dans une chronique sur le journal Le Chiffre d'affaires il n'y a pas si longtemps, une chronique que j'avais appelée le permis de conduire. Pour faire le parallèle, si tu veux, entre savoir conduire et avoir le permis de conduire. Et faire le parallèle avec un système de management de la qualité, avec une démarche qualité dans une entreprise et la certification, pour dire que on peut, idéalement, on maîtrise la qualité, on a mis en place un système de management de la qualité, on est sûr de notre capacité à produire, à fournir un produit conforme d'une manière constante, et après, on vient certifier ce système. Autrement, un permis de conduire, tout le monde peut l'avoir d'une façon ou d'une autre, mais cela ne garantit pas forcément que tu sais conduire. Donc, effectivement, après, il y a aussi autre chose, et je comprends les chefs d'entreprise parfois, parce que dans beaucoup d'approches de consultants ou de personnes autoproclamées comme telles, rendent la vie tellement compliquée pour les entreprises que finalement, il y a une sorte d'effet repoussoir vis-à-vis de la qualité. C'est-à-dire que à trop vouloir mettre les entreprises dans un système de management intégré par rapport à tout un tas de choses, à la qualité, à l'environnement, à je ne sais plus quoi, et à sortir la démarche ISO, enfin sortir la norme ISO 9001 de sa finalité première et dernière, et qui est de démontrer la capacité de l'entreprise à fournir constamment un produit conforme et accroître la satisfaction du client, les consultants finissent par effrayer l'entreprise en lui parlant de tout un tas de choses qui ne sont pas dans le domaine d'application de la norme. D'accord. Donc, l'entreprise se croit, comment dire, trop loin, c'est-à-dire n'ose pas un système de management de la qualité par crainte de toutes les difficultés, de toutes les complications que les consultants ont créé dans l'esprit des chefs d'entreprise. Et donc, pour eux, c'est un truc trop compliqué, c'est pas pour nous, c'est pour les Allemands. Il faut vraiment attendre que toute la mécanique change et que toutes les entreprises, que tout l'environnement change et que tout un tas de choses, alors qu'il ne s'agit que de garantir que l'entreprise peut fournir constamment un produit conforme, abstraction faite de toutes les autres
de tous les autres domaines du management et de toutes les autres obligations auxquelles l'entreprise doit faire face. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, voilà, c'est ça ce Ben, qui se c'est très passe. intéressant parce que ce que tu dis, en fait, ça revient à une idée que j'ai eue il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu effectivement pas mal de publications sur LinkedIn en particulier, faites par des consultants comme toi par rapport au SMQ, par rapport au HQSE, etc. QHSE, oui. Ouais, QHSE, etc. Et je me suis rendu compte, et d'ailleurs, j'avais commenté un des posts d'un des spécialistes où je disais, mais en fait, en réalité, il y a effectivement un problème d'éducation et de vulgarisation, si tu veux, de ce fameux système de management par la qualité, etc., en Algérie. Donc, à mon avis, il y a sûrement un gros travail pédagogique à réaliser. Et vu ce que tu dis aujourd'hui, à mon avis, beaucoup de gens seraient très intéressés pour être accompagnés, mais comme tu le disais, on leur a tellement fait peur que, au bout du compte, ils se disent, ouais, non, je vais m'attaquer à un gros lion ou à un gros monstre, et donc du coup, ils sont bloqués. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce sujet-là. Et on va voir. Ben, écoute, c'est très bien tout ce que tu viens de dire. Donc là, on se rapproche justement de la fin de notre épisode. Justement, on va prendre les 5 à 10 dernières minutes pour que tu puisses donner des conseils, tu sais, aux jeunes aspirants entrepreneurs, en particulier dans le domaine de l'industrie. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, que ce soit d'un point de vue de la gestion, que ce soit dans la mentalité, dans la culture, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes? Franchement, alors là, tu me poses une colle. Tu sais, donner des conseils à des jeunes créateurs d'entreprise. Tu sais que c'est pas, ça dépend du domaine, ça dépend de ce qu'ils veulent, mais enfin, en fait, moi, je crois que Ou euh, plutôt, peut-être que je vais reformuler la question, plutôt quels sont les mhm. travers dans lesquels ils ne devraient pas tomber? C'est-à-dire que quelles sont les erreurs à ne pas faire, par exemple? Ah, ok. Alors, moi, je crois que il y a effectivement dans la problématique de création d'entreprise, et c'est une très bonne dans la problématique de création d'entreprise, souvent on a tendance à, si tu veux, zapper des étapes et aller vers une solution ou une idée, etc. Parce qu'on croit que l'idée est bonne. Et elle l'est peut-être, je n'en sais rien. Mais moi, ce que j'appelle ce que je conseille les créateurs d'entreprise, considérer, c'est un peu un certain nombre de questions sur à oser questionner un peu le choix de l'affaire, le choix du business, le choix. Tu sais, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, me parler d'exporter en Afrique. Dit exporter quoi et vers qui? Oui, L'Afrique, c'est 1 milliard de personnes. C'est 50 États ou plus, ou 51, je ne sais pas. Et alors, tu parles de quel segment? Tu parles de quelle population? Tu parles d'accord, pour quel besoin? Que connais-tu je ne sais pas moi, de la classe moyenne ou du middle-aged femme travailleuse au Cameroun et de ses besoins. D'accord? Ne viens pas comme ça me dire je vais exporter tel produit vers l'Afrique exact. ou vers la France ou vers, je ne sais pas, la Russie. Donc, il y a un travail à faire. En ce sens qu'il faut toujours se poser la question, en quoi mon production, en quoi mon service est novateur? Quelle est la valeur, si tu veux, quelle est la proposition de valeur unique de mon produit vis-à-vis de quel client, pour quel besoin, quelle est la taille de ce segment? Donc, ces questions-là sont très importantes parce qu'elles vont conditionner non seulement
la décision d'y aller ou pas, mais la décision aussi quant au dimensionnement du projet ou de l'affaire ou du développement, de son plan de développement futur. Mais aussi, et c'est très important, de revenir après sur le produit et de travailler sur le produit. Parce que, en fait, quand on parle de qualité, la qualité commence déjà à la création d'entreprise, on commence déjà à poser des questions quant aux exigences du client, c'est-à-dire connaître les exigences du client, connaître ce que le Exactement. client, ce client, et alors le client, il n'y a pas qu'un client, il y a des segments de clients avec des attentes et des exigences différentes, etc. Et donc, c'est à partir de cela qu'il va falloir, à mon avis, ensuite, un deuxième conseil, pour moi, je ne parle pas forcément de certification ou pas, mais je dis aussi, c'est que ces histoires une démarche qualité dès le départ, dès que tu as formulé si tu veux, ta proposition de valeur, dès que tu as formulé ta stratégie, etc., tu commences à intégrer une stratégie par rapport à la qualité de ton produit. Parce que souvent, souvent un des problèmes dans lequel tombent la plupart des créateurs d'entreprises chez nous, jeunes et moins jeunes, c'est de partir avec une certaine qualité les premiers mois et de ne pas se rendre compte de la détérioration de la qualité du produit en cours de chemin. Et là, ça pardonne pas. Là, ça pardonne pas. C'est-à-dire, il suffit que ton produit régresse sans que tu te rendes compte parfois, parce qu'au départ, les machines sont nouvelles, la recette est toute est là et tu es tout le temps présent pour surveiller, etc. Et à partir d'un certain moment, un certain nombre de choses vont commencer à venir et donc, si tu veux perdre la maîtrise sur la qualité du produit. Et ça, là, je crois aussi que c'est une question très importante à prendre en charge dès le début, dès la création de l'entreprise. C'est-à-dire que cette histoire de qualité n'est pas un luxe que tu vas te permettre après, mais c'est un acte fondateur. C'est dans la création d'entreprise que tu vas planifier, si tu veux, la qualité de ton produit et comment tu comptes l'obtenir et le retour d'information de tes clients et la satisfaction des clients, etc. Ça, si tu n'as pas réussi ça, si tu n'as pas pensé à ça, tu risques de rencontrer des problèmes sérieux à l'avenir. Donc, moi, si j'ai un conseil à faire, c'est ça, c'est d'intégrer la qualité du produit dans la réflexion stratégique au départ de la création d'entreprise. Machallah. Écoute, c'est vraiment, vraiment un conseil de qualité, si j'ose dire. C'est Un jeu de vraiment un mots. conseil, ouais, c'est un conseil vraiment très, très, très qualitatif. Et je pense que bah, tu as même touché un point sensible, effectivement, cette réflexion sur la qualité du produit et surtout de l'évolution de cette qualité, c'est-à-dire qu'elle se détériore ou qu'elle s'améliore. Ben, à mon avis, beaucoup de gens et beaucoup d'entrepreneurs industriels ne l'intègrent pas. Et ben, tu as bien fait de souligner ça. Et je pense que beaucoup d'auditeurs ne vont pas être sourds à cela. Et j'espère qu'ils vont prendre ça en considération, que ce soit un créateur ou que ce soit quelqu'un qui est déjà Tout à fait, dans sa tout à société. fait, parce que l'entreprise est une création, répétée. Exact. C'est-à-dire Tu vois, chaque jour, tu recrées ton entreprise. Il y a une création, voilà, c'est cette réflexion stratégique, tout ça, c'est une démarche. La création d'entreprise se fait chaque matin. Tu l'as créé ton entreprise. Machallah, super. Bah, écoute, sur ces mots, vraiment, je suis vraiment très content, tu vois, d'avoir eu cette conversation avec toi. Et j'étais sûr, justement, que j'allais même moi-même apprendre des choses et même Merci beaucoup, garder tu me et flattes. noter des choses parce que tu as dit des choses vraiment très, très, très,
très très importante et c'est vraiment génial quoi. Et juste pour finir, quel serait pour toi le mot de la fin? Qu'est-ce que tu pourrais dire en tout dernier pour justement conclure cette entrevue? En fait, j'aimerais toujours conclure par, je dis toujours la chose suivante. On l'a dit au tout début de cette émission. Aujourd'hui, il y a une très, très, très belle dynamique industrielle qui se met en place en Algérie. Et il y a de très, très belles opportunités, que ce soit en Algérie ou en Afrique, pour les entreprises algériennes. Et les Algériens prouvent chaque jour qu'ils peuvent faire. Je rencontre chaque jour des entreprises. Je ne t'ai pas parlé tout à l'heure de Bimeka Process, par exemple, d'une très belle entreprise qui fait de la conception, qui conçoit et réalise des équipements industriels pour pour des grands complexes industriels. Ils font des choses merveilleuses, des choses énormes. Pour ne citer que celle-là. Et après, il y en a des dizaines comme ça partout, à El Oued, à Biskra, à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Tlemcen, à Blida, là où tu vas, il y a des, 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 des entreprises algériennes qui font des choses qui prouvent chaque jour que on peut faire des choses, on est capable de faire des choses. Il y a de très belles réalisations. Moi, je suis très optimiste quant à l'avenir de l'industrie algérienne. Et voilà, donc je crois qu'on peut, on peut faire des choses ensemble. Il y a plein d'opportunités pour réussir en Algérie. Autrement dit, si tu n'arrives pas à réussir en Algérie, tu ne réussis nulle part. Bah écoute, franchement, ce sont de c'est un très beau message. C'est un message très optimiste. Et franchement, je compte sur toi justement pour que tu me donnes des noms de sociétés que je peux contacter parce que finalement, moi, tu sais, Industrial Algeria, pour moi, c'est le média justement de ces PME dont tu as parlé, de ces PME industrielles qui font de très belles choses au quotidien et qui sont quasi invisibles pour la majorité d'entre eux. On ne parle que de toujours les mêmes, tous les grands, etc. et tout. Enfin, du moins ceux qui veulent bien se montrer. Et moi, je suis persuadé qu'il y a ça. Et c'est aussi dans ce sens que j'ai créé Industrial Algeria, ce podcast. Et d'ailleurs, j'espère que tu vas me donner le contact de Monsieur Mesrouk Mhm. et pour que justement qu'il passe dans cette émission et qu'il nous parle justement Oui, de notre belle oui, aventure. oui, lui et d'autres, oui, oui, d'accord, avec plaisir. D'ailleurs, j'aimerais te rendre hommage aussi pour ce que tu fais à Industrial Algeria. C'est-à-dire, tu es un vrai militant pour de l'industrie algérienne. Pour cela, je te rends hommage et je te félicite. Merci beaucoup et Alhamdulillah, c'est aussi grâce à des gens comme toi, etc. Et franchement, si voilà, on peut aller loin comme ça, et si on peut s'entraider, si on peut se donner des conseils, si on peut vulgariser, comme tu disais tout à l'heure, les systèmes de management, etc. Moi, de mon côté, le marketing, écoute, c'est génial. Et je pense que on peut aller loin. Et comme tu l'as très bien dit, je suis convaincu, franchement, l'Algérie a une force incroyable et on ne la voit pas, mais je pense qu'il est temps effectivement de la montrer au monde et il y a de quoi faire. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire, alhamdulillah. Super. Mais merci beaucoup, Malek, Wallahi barakallahu fik, pour le temps que C'est tu moi as qui te passé avec remercie. moi. Ça m'a C'est fait moi très, qui. très plaisir. Et écoute, je te laisse vaquer à tes occupations et on se dit à très bientôt. À Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Industrial Algeria. Si je devais retenir 2 points, ce seraient les suivants. Premièrement, la réindustrialisation de l'Algérie est réellement en œuvre. Vous l'avez entendu, Malek Harami est tout à fait du même point. Il partage cet enthousiasme pour l'industrie algérienne. Deuxième point, ce serait de penser
à la qualité du produit. Certes, c'est vrai que les Algériens aujourd'hui sont prêts à remplacer les produits importés par des produits locaux. Néanmoins, pour réussir, il est impératif de penser à la qualité de son produit bien avant d'entamer la production. En d'autres termes, dans votre business plan, si vous deviez être amené à lancer une société dans les mois à venir, intégrez la notion de qualité et tout particulièrement de la qualité continue. En tout cas, je suis content que vous ayez écouté ce podcast et n'hésitez pas à en parler sur LinkedIn avec moi. Merci et à très bientôt.